Merci beaucoup, Karim. On va continuer avec le professeur Mathieu Carnéis de la Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université, qui va nous parler du groupe Action et de projet avec Miracle AI. Top. Bonjour à tous. Merci beaucoup Théo et merci Gilles pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous et puis c'est un plaisir de vous parler d'un projet collaboratif et en particulier donc au nom du groupe Action. Et donc j'en profite pour vous dire ce que c'est que le groupe Action. C'est un groupe qui a été monté par Gilles Montalesco, par Éric Vico que vous avez entendu ce matin et qui depuis 25 ans fait de la recherche puisqu'on a inclus près de 200 000 patients dans nos études cliniques. 63 au total. Et puis c'est un réseau de centres, à l'instar de FACT. Je vois qu'il y a Gabriel Steck, donc il y a deux grands réseaux de recherche clinique, on va dire en cardiologie pour l'instant, c'était FACT et Action, pour mener des études. Et en parallèle de cette recherche, je voulais juste aussi souligner que le groupe, c'est aussi un groupe de patients, ça s'appelle Parole et Réaction. C'est Gilles qui a trouvé tous ces noms-là. Il y a aussi Formaction sur la formation. Et puis, il y a un fonds de dotation. Voilà. Et puis, on a beaucoup de chance parce qu'on a eu un mentor qui nous a permis de faire 47 New England au cours de ces 25 dernières années. Et c'est en grande partie grâce à lui. Et donc, la marche est très, très haute. Et on a eu le départ de Jean-Philippe et Gilles est toujours là, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit au moins 10 pour le remplacer. Donc, je n'ai pas mis tout le monde, mais il y a Johan Sylvain, Michel Zetouni, Paul Guénet et modestement moi-même. Et donc, ce qui est super dans ce groupe, c'est qu'on a pu développer un peu tous nos thématiques. Et donc, la mienne, c'est la myocardite, qui me passionne, qui est une maladie pas si fréquente que ça. Pour vous donner une idée, c'est 500 personnes par an à Paris. Et comme je vois que la moyenne d'âge dans cet amphithéâtre est relativement jeune. Je vous rappelle que la médiane pour les myocardites, c'est 32 ans et que c'est une mortalité de 5% chez des patients sans antécédents. On dit souvent que la myocardite, c'est pas grave, mais c'est quand même beaucoup plus grave que l'infarctus en termes de mortalité quand on prend les dernières études. Et donc, il y a un pipeline avec des cohortes, une cohorte très locale qui s'appelle Amphibia, des essais randomisés. Il y avait eu Aramis qui avait été présenté en outline, on a fait des études industrielles, et puis il y a une étude qui s'appelle Argo, qui montre que le groupe Action sait collaborer, puisque ce n'est pas que Action, c'est Action et les Hospices civils de Lyon. C'est un essai qui est porté par Thomas Beauchaton. Et puis il y a du translationnel très sur la partie génétique immuno. Et puis on a quelques collaborations avec la Mayo Clinique et puis l'Italie sur cette thématique. Et on est ravis de pouvoir collaborer avec Miracle AI. Pourquoi est-ce qu'on est ravis de pouvoir collaborer avec Miracle AI sur la myocardite ? Parce que c'est un braquage parfait, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir allier les compétences de gens qui font surtout de l'essai randomisé et de la cohorte clinique à des gens qui font de l'IA, de l'imagerie, et on va pouvoir merger des réseaux. Et ça, c'est tout à fait formidable pour les différents enjeux qui touchent la myocardite. D'abord, des enjeux diagnostiques, des enjeux thérapeutiques. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'études IA dans la myocardite. Et ça fait, je trouve, une très belle collaboration académique. Notre projet étant de lancer un grand registre national sur la myocardite fin 2026. Voilà. Je ne vous embête pas plus et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.